Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Cette année, même le Parti communiste chinois a parlé du poisson d'avril, mais il semble que les plaisanteries soient allées trop loin. Le premier rapport sur le commerce de l'administration Biden qualifie Pékin de premier contrevenant mondial en termes de surcapacité dans un certain nombre de secteurs. Il réitère également les responsabilités de la Chine dans le cadre de la première phase de l'accord commercial américano-chinois. Le rédacteur en chef d'un média d'État chinois choque à nouveau de nombreuses personnes par ses remarques. Cette fois, ses propos évoquent une guerre supposée contre Taïwan. Le régime chinois ouvre un nouveau consulat dans la ville australienne d'Adélaïde. Plusieurs groupes de manifestants s'opposent à l'ouverture de ce consulat. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Cette année, même le Parti communiste chinois ou PCC a fait des remarques sur le jour du poisson d'avril. Le 1er avril est généralement marqué par des blagues et plaisanteries diverses, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais les internautes semblent particulièrement méfiants à l'égard d'une publication sur Weibo partagée par l'agence de presse Xinhua, qui est un porte-parole du Parti communiste. Ils disent qu'il pourrait s'agir d'une blague, mais il semble que certains n'apprécient pas cet humour. Le message de Xinhua se lit comme suit. Aujourd'hui, c'est le jour dit du poisson d'avril en Occident. Le poisson d'avril n'est pas conforme à nos traditions culturelles chinoises, ni aux valeurs fondamentales du socialisme. Nous espérons que vous ne croirez pas aux rumeurs, ne créerez pas de rumeurs et ne répandrez pas de rumeurs. Le commentaire comporte un emoji avec un visage souriant, ce qui a conduit certains utilisateurs à dire que le post est en lui-même un poisson d'avril. Mais au fur et à mesure que les internautes commentaient, la publication a pris une autre tournure. Sur les 2600 commentaires, tous sauf 12 ont depuis été supprimés. Ils ont été retirés par les censeurs du web de Pékin. Certains des messages supprimés semblaient se moquer d'autres médias d'État. L'un d'eux disait « La chaîne CCTV commémore le jour du poisson d'avril, tous les jours à 19h, il n'y a vraiment pas besoin de le fêter séparément. » L'internaute faisait référence au journal télévisé de 19h de la chaîne dirigée par le gouvernement chinois. Un autre internaute a écrit « C'est stupide de désigner un jour pour tromper les gens et de dire que ce jour, c'est le jour du poisson d'avril. Cela n'est pas conforme aux valeurs socialistes de la Chine. Si vous voulez tricher, vous devez le faire tous les jours comme les médias dirigés par le Parti communiste. Vous devez tricher à tout moment, dans n'importe quelle situation. Ça, c'est notre valeur correcte. » Un autre encore a posté un commentaire court mais puissant. Avec le socialisme, c'est un poisson d'avril tous les jours, d'accord ? Le premier rapport commercial de l'administration Biden fustige la Chine pour ses pratiques commerciales. Il désigne Pékin comme le premier contrevenant au monde pour avoir créé des surcapacités dans plusieurs secteurs. Le rapport annuel du commerce américain examine en détail 65 des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Ces partenaires représentent la quasi-totalité du commerce de marchandises des États-Unis et près de 90% du commerce de services. Le rapport de mercredi dernier indique clairement que la représentante des États-Unis pour le commerce, Katherine Tai, adoptera une approche stricte pour lutter contre les pratiques commerciales problématiques de la Chine. L'une d'entre elles est le plan industriel de la Chine, connu sous le nom de Made in China 2025. Son objectif est de remplacer les produits et services étrangers par des produits et services chinois sur son marché intérieur et dans le monde entier. Mais un think tank américain sur la politique étrangère, le Council on Foreign Relations, a émis des réserves. Il s'interroge sur la manière dont la Chine compte atteindre cet objectif, évoquant la possibilité de forcer les entreprises étrangères à céder leur technologie aux entreprises chinoises. Selon le think tank, la politique de Pékin s'appuiera sur le vol de propriété intellectuelle et le cyberespionnage. Selon le rapport, indépendamment du fait que la Chine réussisse ou échoue dans ce plan, le simple fait d'essayer causera probablement des dommages. Le plan créera une grave surcapacité sur plusieurs marchés différents. C'est le cas lorsque l'offre est beaucoup plus élevée que la demande. La surcapacité entraîne des baisses de prix et pourrait conduire à des pertes d'emplois, voire à la faillite de certaines entreprises. Le rapport sur les estimations commerciales a également rappelé les responsabilités de la Chine dans le cadre de l'accord commercial conclu l'année dernière avec les États-Unis. L'accord de phase 1 exige que la Chine achète pour 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et services américains en 2020 et 2021 par rapport au niveau de 2017. Jusqu'à présent, la Chine n'a respecté qu'un tiers de cet engagement. On ignore si les États-Unis prendront des mesures de rétorsion si la Chine ne respecte pas l'accord.
Dans une tempête de boycott chinois, H&M a publié une déclaration promettant de regagner la confiance de la Chine, mais cela ne semble pas avoir fonctionné. La vague de réactions et de boycott en Chine est due à la décision de la marque suédoise de ne pas utiliser de coton provenant du Xinjiang à cause des scandales liés au travail forcé dans cette région. La nouvelle déclaration de H&M indique que la marque est déterminée à regagner la confiance de ses clients, collègues et partenaires commerciaux en Chine. Mais la société n'a pas présenté d'excuses pour ses précédents commentaires concernant le Xinjiang. Elle n'a pas non plus déclaré qu'elle recommencerait à s'approvisionner en coton du Xinjiang. La déclaration initiale de l'entreprise concernant la non-utilisation de ce matériau peut toujours être consultée sur son site web. Cette déclaration indique indirectement que l'entreprise respecte les lois chinoises, mais aussi les lois internationales, notamment les règles contre le travail forcé. Les médias d'État chinois ont qualifié l'entreprise d'hypocrite, tandis que les internautes chinois ont déclaré qu'ils continueraient à boycotter la marque. Une mise à jour sur Hong Kong maintenant. Un tribunal a engagé des poursuites contre une serveuse et un magnat des médias. Un tribunal de Hong Kong a déclaré 7 éminents démocrates coupables de rassemblements non autorisés. Cette affaire est considérée comme la dernière mesure de répression prise par la Chine à l'encontre de sa ville la plus libre après l'imposition d'une vaste loi sur la sécurité nationale l'année dernière. L'avocat Martin Lee, 82 ans, et le magnat des médias Jimmy Lai figurent parmi les accusés. Lee a contribué à la création du principal parti d'opposition de Hong Kong, le Parti démocratique, dans les années 90 et est souvent considéré comme le père de la démocratie de la ville. Un autre accusé, le militant pro-démocratie Lee Chang-kian, a parlé aux journalistes à l'extérieur du tribunal. In this day of reckoning, the political suppression is equally to all those who have taken part in the protest movement, including no matter whether you are the peaceful non-violence group or the braver, you are all caught under this political suppression wave. L'affaire judiciaire concerne une manifestation pacifique qui s'est tenue le 18 août 2019 et qui s'est transformée en une marche non autorisée lorsque le nombre de participants a atteint des centaines de milliers. Pendant le procès, les avocats de la défense ont fait valoir que la liberté de réunion est un droit constitutionnel à Hong Kong. Mais le juge du tribunal de district a déclaré que ce droit n'était pas absolu et a fait valoir que les restrictions sont imposées pour préserver la sécurité et l'ordre public. La sentence sera prononcée ultérieurement. Certains experts juridiques prévoient des peines d'emprisonnement de 12 à 18 mois. La peine maximale possible est de 5 ans. Le rédacteur en chef d'un média d'État chinois choque à nouveau de nombreuses personnes par ses remarques. Cette fois, il s'agit d'une guerre potentielle contre Taïwan. Le rédacteur en chef d'un média porte-parole du PCC, le Global Times, déclare qu'il veut capturer des hommes forts pour, selon ses dires, libérer Taïwan. Il ajoute que si quelqu'un tente de s'enfuir, il l'abattra par derrière. Le rédacteur en chef, Hu Sejin, est connu pour sa loyauté envers le Parti communiste et ses commentaires incendiaires à l'encontre des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Cette fois, ses remarques sont en réponse à une question posée sur le réseau social chinois Weibo. Mercredi, un internaute chinois a demandé à Hu « Si nous devions libérer Taïwan, vous et votre famille iriez-vous sur le champ de bataille ?» Hu a répondu par un oui, ajoutant qu'il capturerait aussi la personne qui a posé la question et l'enverrait sur la ligne de front. Mais ses propos se sont rapidement retournés contre lui sur Internet. Certains internautes se sont moqués de ses remarques, les surnommant la journée du rêve d'un idiot, et ont déclaré que Hu n'avait pas honte. Chinese people see that clearly he's on behalf of the ruling party. From him we can see the party's level is so low it's pitiful. They do this to safeguard their power. Now they make it so bad both inside and outside China. Chinese people are fed up with that. Even the military may not necessarily take their orders. People can think for themselves. The stuff he puts forward is not suitable for the civilized world. He's messing things up. Certains internautes disent aussi espérer que les choses puissent aller dans l'autre sens, que Taïwan puisse libérer la Chine communiste et sauver le peuple chinois. Le PCC revendique Taïwan comme faisant partie de son propre territoire. Depuis des décennies, il menace d'annexer Taïwan par la force. L'île démocratique de Taïwan a son propre président, sa propre constitution et sa propre armée. Le régime chinois ouvre un nouveau consulat dans la ville australienne d'Adélaïde. Mais les habitants ne semblent pas s'en réjouir. De nombreux militants des droits de l'homme, accompagnés de citoyens ordinaires, se rassemblent pour protester contre la surveillance et l'infiltration du PCC. Le consulat chinois d'Adélaïde a organisé sa cérémonie d'ouverture, à l'abri derrière des portes fermées, tandis que des centaines de manifestants s'étaient rassemblés à l'extérieur, criant des slogans et portant des bannières.
La manifestation était organisée par l'Association australienne du Turkestan oriental, ou ETAA, et rejointe par des communautés de musulmans ouïghours, de bouddhistes tibétains et de pratiquants de Falun Gong, de Hongkongais, de Vietnamiens, de résidents australiens locaux, de politiciens et de représentants australiens d'agriculteurs et d'industries touchées par l'ingérence politique du PCC. Rex Patrick, un sénateur d'Australie méridionale, a exprimé ses préoccupations concernant l'emplacement du consulat chinois qui se trouve sur un terrain de 5200 mètres carrés dans une banlieue résidentielle de l'Est d'Adélaïde. There's no question that the Chinese government has been engaged in political interference, in espionage, in cyber attacks. This is not acceptable conduct. I'm quite concerned with the location of 10 consular officials here in Adelaide in circumstances where this is a naval shipbuilding hub for the Royal Australian Navy. Tet Hui, qui était conseiller législatif à Hong Kong, a également participé au rassemblement. Hui, qui a déjà été arrêté pour avoir protesté contre les changements apportés à la démocratie de Hong Kong, est arrivé il y a environ 2 semaines. Il a déclaré être venu pour montrer au PCC que les Hongkongais ne baissent pas les bras. And it's also a gesture that we won't be afraid of CCP. We will be standing right in front of them. And I'm doing it on behalf of all Hong Kong people who are suffering. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.